Quel est l'enfant qui est né ce soir? Dieu m'appelle. Il est né, le divin enfant. Les anges dans nos campagnes. À l'approche des fêtes de fin d'année, ce sont les hymnes qui résonnent ici ou là, dans nos maisons, mais aussi dans les grands magasins. Étrange, n'est-ce pas, dans une société qui semble vouloir s'affranchir de toute connotation spirituelle. Alors oui, Dieu est le grand oublié de ce temps de Noël, mais finalement, n'est-ce pas un peu comme cela que va naître le plus grand des rois dans l'indifférence totale? Dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait plus de place dans les hôtels de l'époque. Dans une crèche, dans cette pièce de la maison où l'on se mettait avec les animaux pour avoir chaud. Étrange naissance, n'est-ce pas? Étrange aussi cet appel, cette prophétie d'Ésaïe. Voici, la jeune fille est enceinte et va enfanter un fils qu'elle appellera Emmanuel. Nous sommes au chapitre 7, au verset 14 d'Ésaïe. L'évangile de Matthieu annonce que cette prophétie se réalise avec la naissance de Jésus. Jésus aussi appelé Emmanuel, nom qui se traduit Dieu avec nous. Jésus, le Christ, le roi qui naît dans la crèche de Bethléem, est l'expression la plus parfaite de la présence solidaire de Dieu au milieu des hommes. Toute la Bible s'est faite l'écho de l'histoire mouvementée des relations entre l'homme et Dieu. Dès la Genèse, Dieu confie son œuvre, la création, à l'homme et lui demande d'en prendre soin. Et nous l'avons vu dans notre parcours à travers la Bible. L'humanité va faire un choix. Celui de ne plus se soucier de ce que Dieu pense, de ce que Dieu veut, de ce que Dieu propose. Poussée par un désir d'indépendance, l'humanité laisse la voix du serpent faire écho en elle et décide désormais de se passer de la vie de Dieu. Oh, il aurait pu alors abandonner l'humanité à son triste sort, mais tout au contraire, il part à sa recherche. Et c'est ainsi que dans le jardin, juste après la chute, résonne l'appel de Dieu. « Adam, où es-tu » Nous sommes au chapitre 3, au verset 9 du livre de la Genèse. Bien plus qu'un désir de rencontre, cet appel est celui d'un Dieu qui aime à la jalousie sa création et sa créature. Dieu va alors annoncer que ce choix lourd de conséquences ne change pas son amour pour l'humanité et volontairement, il décide de lier son sort à celui des hommes qui viennent de le rejeter. Il promet à la femme que sa descendance vaincra le serpent. Nous sommes au chapitre 3 de la Genèse. Tout le reste des Écritures raconte les relations tumultueuses d'un homme, puis d'un peuple, Israël, avec son Dieu. Les alliances scellées, trahies, renouvelées. Mais comme nous l'avons vu dans notre parcours dans la Bible avec Abraham, qui deviendra Abraham, Dieu nous connaît tellement bien qu'il s'engage seul dans l'alliance. C'est le chapitre 15 de la Genèse. C'est pourquoi, malgré les errances de son peuple, toujours reste la promesse « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». Jérémie chapitre 7, verset 23. Alors pour autant, peut-on dire que Dieu est solidaire des hommes? L'incarnation, le choix de Dieu de se faire homme, de vivre parmi les hommes est une formidable réponse à cette question. Jésus, Dieu fait homme, a pris part aux noces de Cana. Il s'est invité chez un certain Zachée. Il a même été obligé de s'asseoir au puits de Jacob et de demander de l'eau à une Samaritaine. Il a ainsi cassé les codes, en étant bienveillant avec ceux que la société rejetait, ceux que la société humiliait, les femmes, les veuves, les enfants, les estropiés, les lépreux, bref, tant de personnes. Et il a invité celles et ceux qui se disent ses disciples à agir comme le Père agit. Il a souhaité que cette solidarité soit réciproque, qu'elle soit une attitude de l'homme envers son Dieu. Car il y a une équivalence entre l'amour concret du frère et l'amour de Dieu. Rappelez-vous comment Jésus résume la loi. En Jésus, Dieu se révèle tellement solidaire des petits qu'il va jusqu'à s'identifier à eux. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, verset 40. Alors en ce temps de Noël 2021, alors que nous nous apprêtons à vivre ce temps de fête de fin d'année, nous avons voulu, en Église, profiter de ce temps de l'Avent pour accueillir les paroles du prophète Ésaïe. Un prophète qui a osé interpeller le peuple de Dieu sur des questions de dignité, dignité de l'autre, de justice sociale, mais aussi sur la place que nous laissons à Dieu avec la question du véritable jeûne et de l'adoration. Bonne écoute tout au long de ce calendrier de l'Avent, de ce que Dieu veut nous donner, vous donner,
à travers les mots de ce prophète Ésaïe. Et bonne fête à chacun.